Générique. Partir et désobéir. On est good ? Parce que j'ai écouté votre EP juste avant de venir, du coup je suis dans l'ambiance madame, monsieur quoi. Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Nos invités du jour, entre eux, ça match et leur story c'est l'Eurovision. Madame, monsieur sont avec nous. Hashtag merci, générique, c'est parti. Et on est avec Madame Monsieur, salut, donc Jean-Carl et Émilie. Émilie, Jean-Carl, vous allez bien ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va très bien, je suis très content de vous retrouver. On s'était vu jadis, en novembre 2016. Et oui, c'est vrai, ça fait longtemps que tu nous pour suis. l'EP. Ouais, je vous suis et surtout, je vais vous suivre le 12 mai, parce que vous serez à l'Eurovision pour représenter la France. Votre album Vu d'ici sort le 20 avril et vous serez à la Cigale à Paris le 26 juin. Exactement. Et il y a plein de questions qui ont été envoyées par des fans sur les réseaux sociaux. J'en ai sélectionné 3, donc restez avec nous. Ce sera pour tout à l'heure. Juste avant, petit point état civil. Est-ce qu'on dit Madame Monsieur ou on dit les Madame Monsieur ? Parce qu'il y a comme une espèce de dilemme, une bataille rangée entre ces deux équipes. On va tout de suite, on va mettre les choses au clair. Ouais. On dit Madame Monsieur. C'est comme Brigitte, on dit pas les Brigitte, c'est Brigitte. Nous, c'est Madame Monsieur. Eh oui, bah ouais, tout simplement. Donc Madame Monsieur sont avec nous. Dans 60 jours, vous êtes devant 200 millions de téléspectateurs. Oui. Voilà. Quel hashtag Franchement, c'est pas Au moins, beaucoup plus ça va. que vos que nos followers. visiteurs. Ouais, c'est vrai. Franchement, On y approche, on y est presque. Ouais. Ma question était donc, quel hashtag correspond le plus à votre humeur du jour ? Est-ce que c'est hashtag stress puissance 1000 ou hashtag impatience de ouf ? C'est un autre hashtag même. C'est un autre hashtag, désolé. C'est quoi ? Qu'on se répète tout le temps en ce moment, c'est genre hashtag si on m'avait dit. Ah Parce ouais. que tout ce qui se passe en ce moment, chaque jour, c'est. Tu t'appelles tes parents, tu racontes ta journée et tu dis, mais c'est pas possible. Ce que je suis en train de dire, c'est juste du délire, quoi. Genre, toute la promo qu'on fait, les voyages, tous les spectateurs. Merci. Merci. Non mais cela dit, il faisait ça très bien. Il faisait le maintien du micro. Moi j'étais à l'aise et tout. Elle était bien en représentation. Donc du coup Du coup c'est fou parce que l'Eurovision on découvre un peu que c'est vraiment un monde parallèle avec des fans dans le monde entier. Donc il y a toute une tournée Eurovision où on voyage pas mal et on va aller visiter toute l'Europe, on a déjà commencé et donc ça fait partie du hashtag si on m'avait dit, tu vois. Hashtag si on m'avait dit, ça fonctionne aussi, je l'avais pas mis. Vous êtes arrivé sur France 2, on vous a découvert dans Destination Eurovision. Vous arrivez, vous retrouvez face à des gens très connus, qui ont fait The Voice, comme Lissandro, Iggy et d'autres. Des chansons écrites par Zazie et Maître Gims, entre nous, comme ça. Vous vous dites génial, super challenge, ou qu'est-ce qu'on fait là ? Franchement. Ça peut être drôle. Non, on était très heureux d'y participer. C'était une super opportunité pour nous, justement, de se frotter un petit peu à tous ces gens, à tous ces auteurs, etc. Et on était, ouais, exactement, notamment Zazie, qui reste une référence absolue pour nous. Et on était assez on était heureux de présenter ce morceau, on y croyait vraiment et donc voilà. Et puis c'était un message qu'on avait envie de porter, voilà. Donc le message, c'est la chanson Merci. Ouais. Même si on en a parlé, on le redit, c'est le prénom d'une petite fille née à bord de l'Aquarius, un navire de sauvetage de SOS Méditerranée. Est-ce que vous avez eu le déclic tout de suite quand vous avez eu cette info pour en faire une chanson ou ça a mis un petit peu de temps pour vous ? Non, ça a été vraiment immédiat parce qu'on était en studio en train de travailler sur notre album. Et pendant la pause, on regarde notre fil Twitter et on voit la photo de Merci qui avait 15 minutes de vie avec un petit message merci, ouvre les yeux à bord de l'Aquarius, l'espoir est permis, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et on a été touchés en plein cœur parce qu'on a découvert à la fois ce qui se passait en Méditerranée, en même temps il y avait ce miracle de cette naissance, plus le prénom de ce bébé, Merci, qui était incroyable. Donc là, nous qui aimons raconter des histoires en chanson, au bout de quelques minutes, on s'est dit mais si on arrive à retranscrire cette histoire en chanson avec les mots appropriés, les mots justes, ça pourrait faire vraiment une histoire merveilleuse. Donc on s'y est mis tout de suite. Et ça l'a fait tout de suite le jour même, entre le jour même et le lendemain. Donc la chanson a le même âge que Merci. Elle est née le 21 mars 2017. Ouais, on a mis à peu près 2 jours à l'écrire. On a passé beaucoup de temps sur le texte, notamment parce qu'on voulait vraiment raconter l'histoire de la façon la plus simple possible et d'enlever tout ce qui pouvait être moralisateur ou donneur de leçons ou je sais pas, ou alors au contraire larmoyant, etc. On voulait faire quelque chose, juste simplement de raconter l'histoire, de relater les faits
Et donc on a mis beaucoup de temps à enlever tout le superflu pour garder que le plus important, le squelette de l'histoire. Voilà. Et du coup, ça a fonctionné, puisqu'il y a eu 3 millions de vues sur YouTube. Là, j'ai regardé aujourd'hui avant d'arriver, plus de 3 millions de vues. Ouais, sur la demi-finale. Ouais, et la plus, demi-finale, il y a à peu près 800 000 vues sur la finale. Donc, ouais. Et surtout, vous avez eu des messages. Je me suis amusé à lire les commentaires quand même. Il y a des messages de Roumanie, d'Espagne, de Géorgie, d'Allemagne. Donc déjà, on leur dit bonjour, hello everyone, parce que du coup, on leur passe le message, ils doivent sûrement vous regarder. Par contre, les juges internationaux qui vous ont mis 3e, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie? Je me suis dit, ils veulent pas vous avoir à l'Eurovision. Ils ont les pétoches. Ils ont peur. J'en sais rien. Mais ils ont peur que vous gagnez. 3e, c'était pas si mal déjà. Non, quand mais même. c'est bien. Mais ils nous ont pas mis dans les bas-fonds du classement non plus. Mais nous, là où on est vraiment très heureux, c'est que c'est les gens qui ont voté, et puis massivement, parce qu'il y a eu beaucoup de votes, et on a eu un peu plus de 28% des voix et du public, ce qui est vraiment énorme. Et donc ça, c'est vraiment c'est la plus belle des victoires pour nous, parce que vraiment c'est le public qui nous a fait gagner, qui a aimé la chanson et qui nous le montre tous les jours, comme tu disais, en nous envoyant des centaines de messages de partout, même des États-Unis, d'Amérique du Sud, de partout, de Sibérie, des gens des professeurs qui nous racontent qu'ils apprennent le français à leurs élèves avec la chanson, etc. Enfin voilà, c'est vraiment donc génial. la chanson, elle vit vraiment un peu partout dans le monde, et c'est chouette quoi du coup. Oui, et il y a la dimension pédagogique pour l'apprentissage du français, mais il y a aussi plein de parents qui nous écrivent pour nous dire ce soir à table les enfants nous ont parlé de cette chanson, ils ont voulu savoir de quoi ça parlait, ça nous permet d'aborder le sujet des migrants d'une façon douce et positive, puisque c'est ce qu'on a voulu faire dans la chanson, donc on est très heureux de ça aussi. C'est un très chouette titre. Maybe we are going to do the interview in English now because you are fluent in English. Of course. C'est vrai. Et est-ce qu'on fait beaucoup de blagues, Madame Monsieur, parce que vous appelez Madame Monsieur? Oui. Oui, on les a eus, c'est bon, ça va. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est ça, Madame, Monsieur, bonsoir. J'ai failli la faire, mais je me suis dit non, tout le monde l'a fait, c'est naze. On va pouvoir y aller. C'est bon pour vous? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. On est prêts? Ouais. Hein? Ouais. Et j'ai étudié un petit peu les duos à l'Eurovision. J'ai quelques infos pour vous. Parce que j'ai bossé, il y a des fiches avec de la couleur, je le fais jamais. Vraiment, je le fais pour vous. En fait, vous êtes 2, du coup, j'ai un peu plus la pression. Il y a eu Elle et Nikki pour l'Azerbaïdjan qui ont gagné en 2011, déjà d'une part. Il y a eu Paul Harrington et Charlie McGettigan pour l'Irlande en 94 et Grete et Jørgen Ingman pour le Danemark en 63. Ouais. C'était très joli ça. Ouais, c'était dans la même configuration que nous, c'est-à-dire la fille qui chante et le musicien à côté. Et le musicien qui est à côté mais qui fait pas grand-chose. Qui est un touriste, on peut le dire, qui fait rien. Et du coup, est-ce que vous avez conscience du fait d'être un duo certes, mais est-ce que ça va être une vraie force pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour remonter un peu le moral quand vous êtes un peu fatigué? Je pense que c'est toujours mieux d'être deux que tout seul de toute façon, et de vivre ça ensemble. Mais en plus, l'Eurovision, la pression, parce que vous avez peut-être discuté avec d'anciens candidats qui racontent que c'est la pression. Du coup, quand vous êtes 2, c'est un peu mieux quand même. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal parlé avec Alma, notamment, qui nous disait que c'est vraiment elle s'attendait pas du tout à un tel marathon, que physiquement c'est éprouvant. Je crois qu'elle est tombée malade à la fin. Enfin, vraiment, c'est. Et puis, elle racontait, c'est pas facile parce qu'on vit des choses très intenses. Et puis finalement, le soir, quand tu vas dormir dans ta chambre d'hôtel à l'étranger, tu peux pas vraiment le partager. Donc c'est vrai que nous, on essaie de s'en rendre compte toujours, mais ça fait 10 ans maintenant qu'on fait ça tous les deux. C'est naturel. Mais c'est une vraie chance, je pense, de faire ça tous les deux. Ouais. Et la dernière gagnante française, on devons vous en parler tout le temps en interview, Marie-Myriam qu'on embrasse en 77. Comme j'ai très envie que vous gagniez, je suis allé chercher, les amis, les points communs entre sa chanson et la vôtre. Et il y en a. Oui. Il y en a. C'est l'histoire d'un enfant déjà d'une part. Ça parle. Ça parle de vagues aussi à un moment. Ah oui. Elle dit belle la chanson naissante des vagues. Naissante des vagues. Ça parle de pays. Beau le bateau. Beau le bateau, exact. Pays d'amour n'a pas de frontières, donc pays. C'est vrai que c'est une chanson d'espoir. Et frontières. C'est vrai que c'est une chanson d'espoir aussi, ouais. Et du coup, voilà, tous ces points communs-là, en gros, est-ce que vous dites le matin quand vous réveillez, j'allais dire quand vous rasez, non, mais est-ce que vous y pensez entre nous? Vous dites que ce serait chouette de gagner? Écoute, ce que dit très bien Jean-Carl, c'est une citation de Kaamelott d'ailleurs. C'est vrai. Citons Kaamelott. Je crois que c'est dans Kaamelott. Tu dis, on n'y va pas pour faire de la figuration. C'est pas dans Kaamelott? C'est ton inspiration. C'est ton inspiration Audiard. Voilà. C'est son inspiration Audiard. Mais oui, en gros, on y va confiant parce que on a le vote des Français. Déjà, ouais. 118 points, vous avez eu les amis, 118 points.
du public, c'est énorme. Ça, je sais pas ce que il y a c'est. eu 118 points, mais oui, d'accord. Par rapport aux autres, oui, qui ont eu, après, je crois que c'était Lisandro qui a eu 90 points, un truc comme ça. Donc, peut-être, on est bien. Non, voilà. Donc déjà, on a le vote du public. Ensuite, même si la chanson est en français, comme on l'a dit, on a des messages du monde entier qui comprennent la chanson, qui comprennent le mot merci. Franchement, donc on va faire au mieux, on va essayer de trouver une belle mise en scène et puis après, advienne que pourra, mais franchement, on y croit, quoi. On croise les doigts. Et donc l'album Vu d'ici, il sort le 20 avril. Moi j'ai très hâte de l'avoir parce que j'ai aimé votre EP. Est-ce qu'il est plutôt prêt, plutôt très très prêt, plutôt finalisation, on en est où là ? Ah, il est chaud bouillant là. C'est vrai ? Non, il est fini. Il est en fin de gestation. Il est très très. Ah ouais, là. On doit rendre tous les éléments. D'accord, donc ça y est, c'est fini, c'est la fin. Ouais. Et donc on est très content. Ça va être un album résolument pop, moderne, avec des influences urbaines toujours, parce que ça fait partie de ce qu'on aime et ça fait partie de notre ADN. Et depuis Tandem, etc. Et moderne parce qu'il y a des sons électro, mais ça reste des chansons un peu dans la veine de Merci. Et on est vraiment très 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 heureux de ce disque. On est très fiers et on a hâte qu'il sorte et de vous le présenter. Le 20 avril, c'est très bientôt. Ouais. Si on suit votre parcours, on se dit qu'il y aura normalement des petits featuring. Eh bien non, il n'y aura pas de featuring sur l'album. Eh ben je barre cette question, on l'annule. Non, je me suis dit, comme vous faites pas mal de... featuring, non, mais là on avait envie vraiment d'être grand maintenant et de voler nos propres ailes et puis on fera d'autres choses après, on fera des featuring, ça fait toujours partie de nos envies et donc on le fera plus tard, mais il n'y aura pas sur l'album en tout cas. Tu voulais dire du coup ? Oui, en fait je voulais dire que ça avait été vraiment une volonté réelle sur Tandem, donc sur notre EP, de mettre vraiment en avant les featuring. Donc là, on s'est dit, l'album, on n'en met aucun. C'est vraiment l'album de Madame Monsieur. Et effectivement, il y aura probablement, tu vois, un tandem 2 entre les albums, comme ça, des moments de kiff, de partage avec des amis, pas forcément de l'urbain, mais d'autres milieux aussi. D'accord. Donc voilà. Pas sur l'album, mais sur les prochains. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que l'album ne sera pas bon. Pourquoi Vu d'ici d'ailleurs ? J'espère bien. T'imagines ? C'est quoi cet album ? Du coup, ça va peut-être être un peu pourri. Mais bon. Pourquoi Vu d'ici ? Vu d'ici parce que un petit peu comme Merci, tu vois, c'est un album avec plein de chansons qui racontent des histoires vues à travers nos yeux et nos mots. Donc ça parle assez peu de nous finalement, mais plutôt de ce qui nous entoure. Ça peut être des faits divers comme l'histoire de Merci ou l'histoire d'amis à nous qui nous ont touchés. Il y a quelques chansons quand même qui parlent de nous bien sûr, mais globalement c'est toujours notre regard sur un instant T sur le monde qui nous entoure. Donc ça s'appelle Vu d'ici, ce sera le 20 avril. Un petit mot sur SOS Méditerranée, l'association que vous avez soutenue. D'ailleurs, vous avez fait un concert au Petit Bain il y a quelques jours. J'ai vu sur leur site qu'un bateau en opération de sauvetage coûte 11 000 € par jour. C'est un coût énorme. Et du coup, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de financement aujourd'hui ? Ils ont besoin de financement parce que c'est à l'origine, en fait, ça fait 2 ans et demi que ça existe. C'est une initiative citoyenne, 100% citoyenne. Donc c'est des gens comme toi et moi qui ont décidé qu'ils ne pouvaient pas laisser des gens se noyer en Méditerranée. Donc qui ont réuni des fonds pour récupérer ce gros chalutier orange qui coûte effectivement 11 000 € par jour à la manœuvre. Donc ils ont besoin de soutien de la part de tout le monde. En fait, c'est des dons. Ça peut être des dons réguliers, ça peut être 5 € par mois. Ça peut être des SMS. Voilà, il y a plein de façons de les soutenir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur... Ouais, c'est ça, 11 000 € par jour. Donc ils ont besoin qu'on les aide. Ils ont besoin qu'on les aide parce qu'en plus, sur le terrain, ils sont très rares, de plus en plus rares, les bateaux humanitaires en Méditerranée. Mais il y a toujours autant de gens qui tentent la traversée. Et en 2 ans et demi, l'Aquarius a sauvé plus de 27 000 vies. Et on compte on estime à peu près aux gens qui se sont noyés, qui n'ont pas pu être sauvés, le nombre de un peu plus de 13 000 personnes, je crois. Donc c'est vraiment énorme. Et ils sont tout seuls, ils ont besoin d'aide. Il y a 98% de dons privés. Voilà. Et tu avais dit un très chouette truc pendant l'émission Destination Eurovision. Les migrants, ce sont avant tout des êtres humains qui ont un présent et qui, on l'espère, auront un avenir. Exactement, et je pense que ça a aussi contribué au fait que les gens s'approprient le titre. Peut-être, en fait, Merci, c'est un bébé qui existe, mais c'est tous les bébés, en fait, qui naissent dans des situations incroyables. Et c'est aussi un prénom qui donne un visage à cette chose un peu informe qu'on appelle migrant, qui fait peur. Donc, ça a certainement touché les gens, ça, ouais.
Et avant de passer à la deuxième partie, une autre question, si un proche de Merci voit cette vidéo là maintenant, parce que je ne sais pas si vous avez réussi à retrouver sa trace, apparemment c'est assez compliqué de voir, qu'est-ce qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'on peut lui envoyer comme message de soutien, d'accompagnement, parce que bon, on est sur YouTube, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo. Merci, on ne sait pas, où elle est, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on espère qu'elle va bien et qu'elle est en sécurité, qu'elle puisse construire un avenir en Europe, et que surtout de ne pas retourner dans l'enfer d'où elle vient, quoi. Eh ben, le message est passé. On passe à la deuxième partie de l'interview dans quelques petits instants. À tout de suite avec Madame Monsieur.